qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents se rassemblèrent auprès de lui et il devint le chef. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. Nous allons lire ainsi le deuxième texte, Psaume 57, versets 1 à 4. Psaume 57, 1 à 4. Au chef des chants, ne détruis pas. Hymne de David, lorsqu'il se réfugia dans la caverne poursuivi par Saül. Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, car en toi mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées. Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Au verset 4, il m'enverra du ciel le salut, tandis que mon persécuteur se répand en outrage. Pause. Dieu enverra sa bonté et sa fidélité. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus. On peut s'asseoir, frère. Nous allons déjà prier pour la parole de Dieu. Le thème du message de ce matin est celui-ci. Cache-toi dans le véritable refuge. Cache-toi dans le véritable refuge. Le mot qui va nous revenir dans nos textes, c'est ce mot refuge. C'est quoi un refuge? Un refuge, c'est un lieu de cachette pour échapper à une situation, à un danger. C'est un abri qui est sûr. C'est un lieu de sécurité. Vous voyez bien, mes frères, pour que tu comprennes un peu, quand il y a des guerres, par exemple, dans les nations, les pays voisins deviennent des refuges. Comme actuellement, vers le nord de la Côte d'Ivoire, il y a plein de personnes qui sont du Burkina Faso à cause du terrorisme, à cause de l'insécurité liée au terrorisme, qui sont en Côte d'Ivoire, et la Côte d'Ivoire devient pour eux un pays de refuge. Donc il y a un pays où c'est plus sûr pour eux de vivre, où ils ont plus la sécurité. Donc le refuge, c'est un lieu de sécurité pour échapper à une situation qui est dangereuse. Vous voyez, frère, dans nos pays, quand il y a les troubles sociopolitiques, il y a les combats et tout cela, vous voyez nos ministres, nos présidents là, ils ont des lieux de refuge. Ils sont dans les ambassades. Quand tu es dans l'ambassade, personne ne peut te toucher, c'est comme si tu es aux États-Unis. Donc c'est un lieu de sécurité. Et la plupart du temps, ces hommes qui sont riches, sans hommes d'affaires politiques, ils ne construisent pas les maisons comme ça dans les quartiers à Bobo et Bobo. Ils construisent toujours à côté et tout près des ambassades. Parce que nos pays africains, les situations de nos pays ne sont jamais sûres. À cause des élections. Donc quand la situation est un peu bizarre, net, il est dans l'ambassade. Quand il est dans l'ambassade, c'est comme s'il est dans le pays. À l'époque même, le président Bédier, il y avait le président Foué, ou le président Bédier même, la présidence, la maison du président, la maison présidentielle là, était à côté de l'ambassade de France. Et il y avait un tunnel qui était construit de la maison du président qui débouchait dans l'ambassade de France, un sous-sol. Voilà. Dès que le pied est bizarre net, il n'a qu'à ouvrir le portail dans le sous-sol et puis il est tout dans l'ambassade. Tous ces grands que tu vois aux États-Unis, les Vladimir Poutine, les Donald Trump, ils ont toujours dans la maison présidentielle, il y a des bunkers. Voilà. Moi, bombarder, mais ils ont des endroits où les bombes ne peuvent pas atteindre parce que c'est des refuges. Vous voyez, actuellement, où on est en train de parler de la situation du pays, nous on prie pour le pays. Nous, on n'a rien d'autre que de prier pour le pays. Mais les ministres, les grands, ils ont déjà fait partie des familles dans des lieux de refuge. Voilà. Ils sont pas, les familles sont à l'abri. Pour nous dire dans la vie, effectivement, on a tous besoin de se réfugier parce que la vie a des situations d'imprévues qui peuvent arriver à tout moment. Alléluia. Quand tu es en train de te promener, tu marches même, qu'il fait chaud. Mais si tu vois un arbre, tu peux aller te réfugier sous l'ombre, parce que le soleil est même mal à l'aise. Alors l'arbre devient un lieu de refuge à cause de son ombre. Amen.
S'il pleut, mais tu ne peux pas marcher sous la pluie, tu vas tout de suite courir, aller devant la boutique de diable et ça devient un refuge à cause de la pluie. Tu ne peux pas aller à la maison sous la pluie, tu vas trouver un lieu de refuge. Pour dire, le lieu de refuge, c'est dans le quotidien de l'homme de se réfugier par rapport à une situation qui arrive. Amen. Dis Amen, frère. Amen. Et aujourd'hui, nous avons de refuge, de nous réfugier, que ce soit une situation, peu importe dans tous les domaines, on doit avoir des endroits sûrs pour se mettre à l'abri du danger, pour se mettre à l'abri de la maladie, pour sécuriser sa femme, ses enfants. Même la maison où on habite, on loue par mois là, mais c'est des refuges, c'est des lieux de repos. Par rapport à celui qui n'a pas de maison, il loue, il dort à la gare, il dort au marché. Vous voyez, frère, quand il y a la pluie ou bien si tu achètes des mal à l'aise, mais quand tu es à la maison, dans la nuit quand on dormait, il pleuvait fort. Mais quand il pleut fort, ce n'est pas un problème pour toi. Parce que ta maison était un refuge, un lieu de sûreté par rapport à la pluie. Mais il y a des gens qui sont au marché, vous voyez, mais un gars, quelqu'un qui est fou, qui se promène dans la rue, qui dort dans la rue. Mais lui, quand il pleut, il n'a pas de lieu de refuge. Vous voyez, frère? Donc ce matin, je vais parler de cela. Cache-toi dans le véritable refuge. Tout ça, c'est des lieux de refuge. Les ambassades, sous l'arbre, l'ombre, la maison, tout ça, c'est des lieux de refuge. Mais c'est lieu différent de refuge. Ces pays qui sont sûrs où les Africains, les jeunes bravent la Méditerranée, la mer, pour aller mourir en mer parce que les pays africains ne sont plus sûrs. Ça ne garantit pas l'avenir. Ils préfèrent aller aux États-Unis, ils préfèrent même aller travailler dans le morgue, laver les corps, parce que c'est sûr. Le salaire est sûr. Il y a des assurances sur le plan social. Mais ici, ce n'est pas garanti. Ce n'est pas sûr. Tu vois, donc ces lieux de refuge nous indiquent que certainement, il y a un vrai lieu de refuge dans lequel l'homme doit aller se cacher et garantir sa vie. Amen, amen. Amen. Si Dieu lui-même a créé ces choses-là, puis l'homme aspire toujours à se protéger, ça veut dire que Dieu lui-même est le lieu de refuge. Amen. Alléluia. Amen. Donc frère, je voulais présenter vraiment l'introduction pour préparer ton esprit. Et pour que nous puissions maintenant aller dans le texte que nous avons lu, il s'agit de David, le roi David. Le roi David, vous voyez, il a chanté le psaume 57, verset 1 à 4. C'était une chanson, le psaume était une chanson qu'il a chantée. Mais ce psaume 57 dit, il a chanté cette chanson à quel moment de sa vie? Quand c'était chaud sur lui. Quand il était sur le point d'être frappé par la mort. Quand Saül, son ennemi, était sur le point de l'anéantir. Il s'était caché dans une caverne. C'est là qu'il a pu se réfugier et puis il a chanté ce chant-là. On reprend le psaume 57, verset 1. Vas-y, frère. Au chant des chants, ne détruis pas. Oui. Hymne de David. C'est ça. Lorsqu'il se réfugia dans la caverne, poursuivi par Saül. Donc il était poursuivi par Saül. C'est là, en fuyant Saül, qui voulait le mettre en mort. Il a couru, c'est pas où se cacher. Saül avait ses militaires, avait ses soldats, vraiment le traquaient. Il ne savait pas où aller. Il y a des endroits là, c'était pas sûr. S'il partait là-bas, il mettait sa vie en danger. Donc il a pu trouver un endroit qui était plus sûr, qu'on appelle une caverne, la caverne, et c'était la caverne d'Adulam. C'est dans cette caverne-là qu'il a pu se réfugier, il a pu vraiment être en sécurité. Une caverne, c'est quoi? Une caverne, c'est comme si tu prends un gros rocher, c'est un gros trou qui est un rocher où quelqu'un peut rentrer pour se cacher. Ou bien une montagne qui contient un trou où quelqu'un peut rentrer pour se cacher. Ou bien même, c'est un trou qui peut se trouver dans le sol, où quelqu'un peut rentrer dans le sol pour se cacher. C'est ça une caverne. Donc David ne sait pas où aller, où garder sa vie. Mais il a pu se débrouiller, courir, vivre jusqu'à. Il a trouvé une caverne. Et il est rentré dans la caverne, dans l'intérieur de ce rocher-là, pour se cacher parce que Saül était la menace qui le poursuivait. Amen. Que
il est rentré dans la caverne, frère, c'est là qu'il a été inspiré de chanter ce cantique. Regarde ce qu'il dit au verset 2 quand il chantait, il dit: aie pitié de moi, oh Dieu, aie pitié de moi. Car en toi, mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes. Jusqu'à ce que les calamités soient passées. Donc il est rentré dans ce lieu-là pour échapper aux calamités. Amen. Pour que les calamités ne puissent pas l'atteindre. Les calamités incarnées par Saül et son armée. Alléluia. Amen. Oui, frère, David pourrait se poser des questions. Ah, mais moi, c'est l'homme que Dieu a choisi. Dieu m'a appelé. Dieu m'a oint pour le roi d'Israël. Mais pourquoi je dois me courir pour me chercher, pour me cacher? Effectivement, frère. Quand souvent tu as une grande étoile de Dieu sur ta vie, tu as une destinée de Dieu sur ta vie, un appel sur ta vie, quand l'amour de Dieu l'a donné sur ta vie, c'est comme ça que ta vie est. Les calamités s'abattent sur toi et tu deviens comme un fugitif que tu t'as menacé, qui doit courir pour se sauver, pour se cacher. Mais où était Dieu? Oui, Dieu le regarde. Dieu regarde David. David peut penser que Dieu l'a abandonné, que Dieu n'est pas là. Oui, Dieu est là. Regarde, il a chanté ce cantique quand Saül le poursuivait. Donc on va voir l'histoire de la scène, l'histoire de... Parce que le Saül le poursuivait pour l'atteindre. Alléluia. Amen. Quand David chante le psaume 157, il dit: aie pitié de moi. Frère, ça veut dire que vraiment c'était chaud. Alléluia. Amen. 1 Samuel 22, voilà l'histoire, verset 1 au verset 2. Vas-y, frère. David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adullam. C'est ça. Ses frères et toute la maison de son père la prirent et il descendit vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblaient auprès de lui et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. Donc voilà David. David dit, il a fui pour se sauver dans la caverne d'Adullam. Et il n'était pas seul, il y avait beaucoup d'autres personnes. Et ces cavernes étaient devenues leur refuge, leur lieu de sécurité. Mais pourquoi Saül voulait attenter à sa vie? Comme on a oublié de gérer le temps, on ne va pas trop rentrer dans l'historique. Mais David est quelqu'un qui a sauvé le régime, le pouvoir, le règne de Saül, parce que quand David était venu pour défier le peuple d'Israël et Saül, c'est David qui a sacrifié sa vie pour sauver et le peuple d'Israël et le règne de David. Au lieu d'être reconnaissant avec David, au lieu de l'honorer, le respecter, le valoriser, mais Saül, il a laissé son cœur être rempli par le mal et il a cherché à détruire, à faire du mal à son bienfaiteur. David est en train de fuir devant son bienfaiteur. Attention. Frère, la Bible est tellement vraie, le livre d'Ecclésiaste est tellement vrai. Il y a rien de nouveau sous le soleil. Cette histoire-là, tu peux voir dans la politique en Côte d'Ivoire. C'est comme ça l'homme il est. La plupart du temps, les gens n'en veulent pas, non pas les ennemis, à leurs bienfaiteurs. Les gens qui les ont sauvés une fois dans la vie. Quelqu'un peut lapide de la haine contre quelqu'un, mais c'est celui-là qui l'a aidé dans la vie. Voilà. Qu'est-ce qui fait ça souvent? Voyons cela. Qu'est-ce qui peut amener Saül a fait ça? Mais le monsieur là, il a fait quoi dans la vie? Il lui a fait du bien. Goliath devait finir avec le peuple, avec Saül, parce que quand les gens viennent combattre comme ça, c'est le roi même qui est la première victime. Voilà. Mais David le petit, il a donné sa vie, il a sacrifié sa jeunesse, il a sacrifié vraiment son avenir pour sauver le peuple d'Israël, pour sauver Saül. Amen. Mais dans ça, mais Saül devait donner à David ce qu'il méritait. Ce qu'il méritait c'était quoi? Mais c'était la gloire, l'honneur. Et il est en train de lui donner ce qu'il ne mérite pas. Lisons cela, frère. Pour que chacun d'entre nous dans la vie, nous ne puissions pas faire comme Saül. On soit déjà reconnaissant. On peut donner aux gens ce qu'ils méritent et ce qu'ils méritent par rapport à ce qu'ils ont été pour nous. Les bénédictions qu'ils ont été pour nous. Regarde 1 Samuel chapitre 18. 1 Samuel chapitre 18.
Nous connaissons un peu l'histoire. David s'est battu contre Goliath, il a vaincu Goliath. Le peuple était libéré, le peuple était dans la joie. 1 Samuel 18, verset 6. 1 Samuel 18, verset 6. Donc après la victoire de David, vas-y frère. Comme il revenait, lors du retour de David, après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül, en chantant et en dansant, au son des tambourins et des triangles, et en poussant des cris de joie. Donc, après la victoire, c'était la joie dans Israël et le peuple. Les femmes étaient en train de chanter, elles étaient en train de célébrer les héros comme les éléphants de Côte d'Ivoire. Voilà. Après qu'ils étaient au bord de l'élimination, ils se sont débrouillés, ils ont commencé à se qualifier jusqu'à. Mais quand ils ont fini de gagner la bataille, mais le pays s'est gâté, boité, parce qu'on ne fait que célébrer les héros. Voilà. Donc en Israël, il y avait un événement qui s'était passé. David était le grand vainqueur, le grand champion, et les gens étaient en train de célébrer le champion. Voilà. Chanter la victoire que David a donnée au peuple d'Israël. Ils ont vu que c'est un homme qui n'est pas égoïste, il ne pense pas seulement à lui seul, mais il a donné sa vie pour les autres. Quand Jésus a dit le vrai amour, il a donné sa vie pour les autres. Et Jésus dit, alors à cause de ce que Jésus a fait pour nous, nous devons donner notre vie pour les autres, pour les frères. Amen. Et David a donné sa vie pour ses frères. Parce qu'il aime le peuple d'Israël, ses frères juifs. Parce qu'il aime Saül, il a donné sa vie pour sauver le règne de Saül. Et les femmes étaient en train de célébrer David. Le verset 7. Verset 7. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient, oui, Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. C'est ça. Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit, on en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Verset 9. Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Alléluia. Frère, ce que Saül avait oublié, c'est Dieu qui avait appelé David à la royauté. Donc les femmes ne chantent pas au hasard. Ce qui est arrivé, David a vécu Goliath, n'arrive pas au hasard. Ça arrive dans l'accomplissement de ce que Dieu avait choisi David pour le roi d'Israël. Le roi selon son corps. Donc, lui-même David, il le salue. C'est par respect que les femmes là, quand elles chantaient pour dire Saül a frappé ses 1000. Il n'a rien foutu ce jour-là. Voilà. Mais comme le roi, le président, il est l'autorité suprême. Voilà, il faut le contenter quand même. Tout le monde a frappé qui ce jour-là? Saül a frappé ses 1000. Et David c'est 10 000. Donc il faut que les gens chantent que David est plus fort. David a plus de résultats. Et au lieu d'accepter qu'il mérite cela. Mais si David ne m'avait pas sauvé, est-ce qu'on va me chanter 1000 même? Non. Qu'est-ce qu'il fait? Il est irrité. Il est rempli de jalousie. Et il voit que maintenant qu'ils sont en train de célébrer, mais c'est que bientôt il va avoir la royauté. Le peuple en train de se disposer à le recevoir comme roi. La jalousie politique. La jalousie dans la famille. Quand quelqu'un réussit, quand l'enfant de l'autre réussit, elle voit que ses enfants n'ont pas réussi. La jalousie est la base de la sorcellerie, c'est la jalousie. Voilà, c'est clair. Shalom. Mais chacun a son don. On va tous à l'école, mais l'autre là, tu vois qui? Les jeunes là. Le jeune là, il est fort en mathématiques, vraiment il est fort. Mais c'est la grâce que Dieu lui a donnée. Amen. Il est fort en mathématiques, mais toi tu peux être fort en menuiserie, que lui ne connaît pas menuiserie. Voilà. Alors la jalousie commence à naître. Il commence à oublier que le gars l'a sauvé. Il commence à oublier que, mais le gars, si le gars n'était pas donné, est-ce que toi, on va chanter ton nom? Non. Tu seras dans la tombe, tu as oublié. La Bible dit, mais il ne lui manque que la royauté. Parce que mais les femmes étaient dans la prédisposition de ce que Dieu avait prévu pour lui. Amen. La Bible au verset 9, et Saül regarda David d'un mauvais œil. Au lieu de regarder le gars d'un bon œil parce qu'il t'a sauvé, parce qu'il a donné sa vie pour toi, tu le regardes d'un mauvais œil.
à partir de ce jour et dans la suite. Qu'elle a commencé à regarder David d'un mauvais œil. Conséquence. Voilà ce qu'on a prêché dimanche là. Le diable ne peut pas te posséder, te contrôler comme cela. Voilà. Il faut que tu lui ouvres les portes de ton cœur. Quand il a commencé à regarder d'un mauvais œil, l'heure de la jalousie, l'heure de la colère, l'heure de la méchanceté, qu'est-ce qui va se passer? Conséquence, verset 10. Le lendemain, le mauvais esprit de Dieu. Quand tu commences à avoir un cœur comme ça, le mauvais esprit prend possession de toi. Satan n'est pas fort pour contrôler la vie de quelqu'un, à moins que tu lui donnes accès. Pas quoi? Mais c'est les sentiments de ton cœur. L'état de ton cœur envers les gens, surtout envers tes bienfaiteurs. Là, demain même, je ne joue pas avec toi. Le lendemain, qu'il était comme ça là, le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saül. La délivrance des esprits là, c'est pas aller voir un pasteur dans lequel ils vont crier sur toi, prier, tous les crachats vont sur toi, te mettre une chaîne. Regarde, il faut garder ton cœur de mauvais sentiments, c'est délivrer des mauvais esprits. Amen. On est prié pour toi, on vient dans des mains, tu es rempli de haine, de rancœur, tu ne pardonnes pas. Mais les esprits ne vont pas arrêter de te contrôler. Jamais. La Bible dit que le diable comme l'esprit, c'est ça qui dévore. Mais dès que l'état de ton cœur est dans cette disposition, que tu ne cherches pas à fermer la porte là, que tu laisses la colère, comme l'a dit, si vous êtes en colère, que le seul, c'est à cause de cette insécurité là. Le mauvais esprit lui décontrôle. Mais quand quelqu'un est possédé par un esprit, est-ce que lui s'en rend compte? Non. Quand Samuel est sur Samson, Dieu, l'esprit de Dieu s'est retiré de lui. Et puis, les Philistins se sont accaparés de lui. Est-ce qu'il s'est rendu compte? Il ne s'en rend pas compte. Voilà. Alléluia. Le passage, on ne s'en rend pas compte. Que le nom du Seigneur soit béni. De toute façon, ça, ce n'est pas le sujet. Mais c'était pour montrer. Mais comment ça est devenu comme ça? Avec quelqu'un qui t'a aidé. Voilà. Mais c'est ça. Quand tu te fais habiter par les mauvais sentiments, la rancœur, la jalousie, la méchanceté, l'aigreur, l'irritation, des désordre, pour rien comme cela, mais tu t'exposes aux esprits. Je pense que c'est ce qu'on va prêcher dans nos assemblées, pour que chacun fasse attention, voir que mais c'est des petits trucs, mais c'est très grave comme conséquence. Voilà. Mais c'est très dangereux. C'est des ouvertures qu'on fera des démons. Alléluia. Amen. La Bible dit, quand le mauvais esprit s'est accaparé de lui, vas-y frère, tu lis du verset 10 au verset 11. Le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saül. Oui. Il eut les transports au milieu de la maison. Oui. David jouait comme les autres jours. Et Saül avait sa lance à la main. C'est ça. Saül leva sa lance, disant lui-même. Saül n'est plus simple, il n'est plus une personne qui est simple. Il est rempli d'un mauvais esprit. Un mauvais esprit t'amène à avoir des mauvais désirs envers les gens. Et si tu dois vraiment être bienfaiteur, le mauvais esprit ne te fait pas voir les qualités du gars. Le mauvais esprit ne te fait pas voir que le gars m'a aidé, il était bien. Le mauvais esprit fait que je suis ça. Le mauvais esprit t'amène à voir que le gars n'est pas beau, n'est pas ta roi, tu n'es pas ta place. C'est le prochain roi. Lui te fait voir comme ça. Et puis il dirait d'un faux combat. Et la Bible dit, le mauvais esprit était sur David. En ce moment, David était dans la maison de Saül comme un employé qu'il avait appelé, qu'il a vécu Goliath, tout ça. Mais comme il y a un mauvais esprit sur lui, il n'a pas une bonne lecture, une bonne manière de le voir. Saül, verset 11, Saül leva sa lance, disant lui, je frapperai David contre la paroi. Mais David se détourna de lui 2 fois. Donc, voilà que David est là dans son coin. David voit le gars, c'est lui qui est son patron, le roi. Mais dans son cas où il ne voit pas là, le gars projette de le détruire. Voilà. Parce que tu ne peux pas voir sur le visage de quelqu'un qui est contre toi. Non. Il peut te sourire, mais son cœur, c'est dans son cœur que se trouve son vrai visage. Voilà. Et heureusement, la Bible dit, l'homme regarde ce qu'il fait à mes yeux, mais Dieu regarde dans le cœur. Ah. Heureusement que c'est Dieu qui connaît nos ennemis, sinon on ne connaît pas qui est contre nous. Quand tu vas au village, ta tante, ta cousine,
Mais les sorciers, même souvent, même c'est lui-même qui est beaucoup plus hypocrite, qui montre qu'il t'aime. Voilà. Donne-lui 1000 francs, donne-lui 10 000 francs, donne-lui 50 000 francs, parce que tu vois que c'est un peu dur au village. 50 000 francs, il va prendre pour travail pour que tu n'aies plus l'argent encore. Voilà. Ah, mais ce n'est pas sur son visage, mais c'est dans son cœur. Voilà. Donc David, il était là, il jouait, il n'était pas loin d'Esaü. Esaü avait sa lance. Esaü voulait le frapper à mort. Mais s'il est tellement fort et intelligent pour le frapper à mort, mais pourquoi il n'a pas cette énergie-là quand Goliath devient le peuple d'Israël? Bien sûr. Il n'avait pas une lance. Donc il était capable de frapper comme un sniper. Voilà. Mais pourquoi il ne pouvait pas tuer Goliath? Bien sûr. Pourquoi il ne pouvait pas ça pour combattre le diable? Et puis il peut combattre son frère. L'énergie là, la force là. Quand Goliath avait laissé le défi, il ne pouvait pas prendre cette ingéniosité là, sa lance là, pour frapper Goliath. Bien sûr. Mais il pouvait prendre ça pour frapper David. Bien sûr. Parce qu'il y a un mauvais esprit qui est derrière lui. Pour faire les choses de Dieu, ils ne sont pas intelligents, ils ne sont pas ingénieux. Mais pour faire le mal, là ils sont ingénieux. Voilà. Pour faire l'œuvre de Dieu, évangéliser, la communion fraternelle. Non, il faut qu'on ait force pour faire. Mais pour faire le mal, personne ne va dire faire comme ça. Lui-même va faire le mal bien même. Voilà. Alléluia. Amen. Et c'est là que David a mis sa vie en danger. C'est là que David a commencé à se chercher, à fuir. 1 Samuel chapitre 20. Lisons le chapitre 20, verset 1. David a échappé plusieurs fois. À un moment donné, il a pris ça au sérieux. Il a vu qu'il fallait se sauver, fuir. David s'enfuit de Najoth, près de Rama. Oui. Il alla trouver Jonathan et dit, Oui. qu'ai-je fait? Quel est mon crime? Oui. Quel est mon péché Oui. aux yeux de ton Père pour qu'il en veille à ma vie? David même se pose des questions. Parce que c'est lui qui naturellement, c'est quand tu as fait du mal à quelqu'un, ça a fait tellement mal, lui aussi veut te faire du mal. Voilà. Mais David il voit que mais c'est le bien, j'ai fait à Saül, ton père Jonathan. Mais je ne sais pas quel mal je lui ai fait. Le problème, ce n'est pas quel mal tu lui as fait. Il y a un mauvais esprit qui est venu s'asseoir sur son cœur. Voilà. Et David a vu qu'il fallait fuir. Allons au chapitre 22, verset 1 encore. Voilà. Dans le test de base. David partit de là et se sauva dans la Donc caverne il a d'Adulam. commencé à échapper à la maison. Après, il a compris qu'il fallait se sauver, quitter la maison du monsieur, que le monsieur voulait détruire sa vie. Il a commencé à fuir et Saül le poursuivait. Saül avec ses hommes voulait le mettre à mort totalement. Et David s'est retrouvé là dans la caverne d'Adulam. Mais là, dans cette caverne, David n'est pas seul frère. David, il avait 400 personnes. Quelle est la situation socio-économique de ces personnes-là? Mais ils sont dans la même situation que David. Il dit frère, et Samuel venait verset 1. David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adulam. Oui. Ses frères Oui. et toute la maison de son père la prirent et ils descendirent vers lui. Verset 2. Tous ceux Tous ceux. qui se trouvaient dans la détresse. Dans la détresse, il y avait des problèmes. Voilà. David avait ses problèmes. Son problème s'appelait Saül. Mais à côté de ça, les autres aussi avaient Saül qui les poursuivait. Et tous avaient des dénominateurs communs. Et tous avaient leurs problèmes qui les poursuivaient. Mais ce n'était pas la même nature. C'est comme chacun dans la mission est là, chacun a ses problèmes. Peut-être pour toi, c'est le loyer du propriétaire. Mais moi, il y a peut-être le loyer du la loyer propriétaire. Pour moi, peut-être que c'est la scolarité des enfants qui reste. Voilà. Pour l'autre, là, vraiment, sa femme est malade, tout le monde est malade à la maison. Mais dans la salle, chacun était poursuivi par son Saül. Mais chacun avait son Saül. Voilà. Donc, la Bible, tous ceux qui se trouvaient dans la détresse. Mais qu'est-ce qui met dans l'homme dans la détresse? Mais c'est les difficultés. C'est le problème insurmontable. C'est le désespoir, la vie dure. Ça y est, David aussi, la vie était dure, mais le roi avait fidèle. La vie était bien dure. Il a rencontré des autres frères dans le peuple d'Israël. Et aussi là, la vie était dure, la vie les poursuivait. Les esprits les poursuivaient au travers des différentes situations. Vas-y frère, tous ceux qui se trouvent dans la détresse, virgule, Qui avaient des créanciers. plein de gens là, et ça là, crédit. Et le gars là, crée ça est force. Attention. Déjà frère, quand tu dois à quelqu'un là, souvent même là, tu sens que tu fuis. Voilà. Tu sais que tu te caches. Tu sais que si les gens t'attrapent, c'est dangereux. Et les créanciers, les gens qui ont le crédit ne peuvent pas payer ta dette là. Et aussi,
message à chacun d'entre nous parce que nous tous nous sommes dans cette situation. Chacun a un problème qui le persécute. Le dimanche, tu t'habilles bien, il faut être bon genre, il fait genre, bien chic, il vient. Mais toi-même, tu sais qu'est-ce qui te met la pression, Voilà. qui veut te retenir, qui veut te mettre à terre. Dieu sait, toi tu sais. Mais quand tu viens au culte, mais personne ne voit ça. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers, ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. Une église de 400 fidèles, des problèmes. On n'a pas les mêmes problèmes, mais dans l'ensemble, chacun est poursuivi par une situation qui rend malheureux. La Bible dit tous ceux qui avaient les créanciers, qui se faisaient la détresse, et eux qui étaient mécontents, ils n'ont pas la joie de vivre. Frère, souvent tu es là comme ça, tu te dis, vraiment, quand tu vois les hommes, les voitures, les femmes, tu vois les gens, ils sont en train de travailler, pas les concours, ça marche. À un moment donné, toi, tu te dis, mais toi, tu n'as pas la joie de vivre comme les autres. Mais David, là, c'est les gens que Dieu avait choisi, lui, et puis les mecs le suivaient là. C'est les gens que Dieu avait destinés pour la destinée d'Israël. Mais regarde les vies. Apparemment, d'autres personnes m'ont dit, il faut briser les liens, la malédiction sur toi, il faut casser les liens. Frère, ça n'a rien à voir. Quand tu as sa main sur toi, ta vie descend comme cela. Tu es maudit, mais tu n'es pas maudit. Yes. Je donne ce message pour donner espoir à quelqu'un qui se trouve dans une situation où il est mécontent, c'est-à-dire qu'il n'a pas la joie de vivre, il vit comme ça, où il est sous pression. Voilà, sous pression. Quand la rentrée vient, tu n'es pas content. Quand janvier arrive, tu n'es pas content. Parce que c'est des dépenses dans tous les côtés, c'est les dépenses. Voilà. Sans oublier que dans tout ça là, politique va venir s'ajouter dessus. Avec tout ça là, même les gens qui ont les créanciers mécontents, on va lui dire que les calés se met en rang pour aller dire sa candidature pour voter. Attention. Lui-même sa vie là. Surtout que quand la politique ne rassure pas, donc moment quand il y a une politique qui va venir t'aider à éponger tes dettes, t'enlever la détresse sur toi, là tu peux t'aller dans ce genre de politique. Mais souvent même là, c'est la situation même du pays politique là qui met plein les gens dans cette situation. Voilà. Pourquoi les gens sont plus motivés dans la politique? Parce que la politique qui devait soulager les populations, retenir les gens, au contraire même ça les frustre. Voilà. Et David, et les gens qui le suivaient, chacun avait son salut d'une manière ou d'une autre, ils le poursuivaient. Et la Bible dit David est devenu le chef. Quel chef? Le chef des gens qui ont des problèmes. Voilà. Mais quoi le chef des gens là? C'est que toi ton problème doit être plus gros que pour hein? David est le chef de ces 400 personnes, des gens mécontents, frustrés, des gens qui ont des créanciers, c'est-à-dire des gens qui doivent aux gens, qui sont endettés. Donc ce n'est pas David ceux qui étaient poursuivis. Voilà. Tous ceux-là, les gens les cherchent. Les gens portent plainte partout, les gens les cherchent. Les enfants sont renvoyés à l'école, les gens les cherchent. Ils n'en peuvent plus par rapport à la vie. Voilà. Et ils se cherchent tellement, ils se sont mis ensemble. Parce que les gens croyaient en l'appel de David, croyaient le plan de Dieu pour David, ils sont mis avec David dans les cherchements de fuir pour trouver une vie meilleure, un avenir meilleur. C'est là qu'ils sont de retour ensemble dans la caverne d'Adullam, dans celui de refuge là. Alléluia. Amen. Donc le lieu, c'était un lieu de refuge pour eux tous par rapport à des situations, les fardeaux, les difficultés. Et je vais te dire, frère, contrairement à ce que les autres prêchent pour tromper le peuple, plaquer les gens, tant que tu es sur la terre, le problème ne va pas finir. C'est faux. Je me demande comment est-ce que l'église universelle du royaume de Dieu, il peut avoir le courage d'église devant l'église, arrêtez de souffrir. Attention. Donc quand il dit ça, les gars se disent, ah, il m'avait fait à mes souffrances. Si tu as menti. Si tu ne souffres plus, tu as arrêté de souffrir, c'est que tu n'as pas un enfant de Dieu. Voilà. Parce que David ici, là, avec ses créanciers là, c'est parce que c'est des enfants de Dieu, c'est l'homme sur le cœur de Dieu que ça vient aussi. Et c'est ce que les gens cherchent. Et la Bible dit,
Ils étaient dans cet endroit, des gens étaient dans la détresse, angoissés, des gens qui manquent d'assurance par rapport à la vie, des gens mécontents. C'est dans cette ambiance-là, dans ce groupe, dans cette communauté-là, dans cette assemblée-là, que David va écrire le psaume 57. On va relire encore le psaume 57. Vas-y, frère. Au chef des chants, ne détruis pas. Oui. Hymne de David. Lorsqu'il se réfugia dans la caverne, C'est ça. poursuivi par Saül. C'est ça. Aie pitié de moi. Oui. Oh Dieu, aie pitié de moi. Car en toi, Oui. mon âme cherche un refuge. Oui. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes. Jusqu'à ce que les calamités soient passées. Je peux t'arrêter là. Donc David n'était pas dans celui-là pour pouvoir dormir tranquillement. Il était là, mais il priait, il était là-bas vers le Seigneur. Il était là pour prier le Seigneur. Maintenant, quand il méditait, mais je pose la question, il y a une petite contradiction qui est là. Il est dans la caverne, c'est un refuge, c'est un lieu de sécurité. Donc il est en paix, il est tranquille. Mais dans le verset 2, il est en train de rechercher encore un refuge. Il a dit au chef de chant, ne détruis pas. Il me a dit, lorsqu'il se réfugia, le verbe au passé simple, il est déjà dedans. Lorsqu'il se réfugia dans la caverne, poursuivi par Saül, donc il est dans la caverne, c'est un refuge. Au verset 2 dit, aie pitié de moi, oh Dieu, aie pitié de moi, car en toi mon âme cherche un refuge. Donc il avait trouvé un refuge pour son corps. Voilà. Maintenant, il se rend compte que son âme n'est pas encore réfugiée. Voilà. Où est frère? C'est ça le fait de l'homme. On oublie qu'on n'est pas seulement un corps, on a une âme. La plupart du temps, on ne fait que garantir la santé de notre corps, habiller notre corps, aller à l'école pour avoir les diplômes pour notre vie sur la terre. Dans tout ça, on a garanti. Mais après, tu te rends compte que tu n'as pas encore assuré l'avenir de ton âme. Yes. La sécurité de ton âme. Tu es habillé, mais tu n'as pas encore habillé ton âme parce que ton âme est nue. Où est nos politiciens là? Ils ont trouvé les garanties pour leur vie politique. Malheureusement, ils n'ont pas encore assuré la vie de leur âme. Quand ils vont mourir comme Ahmed Bakago, comme ils vont mourir comme Ejkon Koulibaly, comme Arafat, qui avait une refuge financière, qui avait garanti leur vie sur la terre. Mais il restait l'âme. David a eu un refuge pour la vie sur la terre, la sécurité, concernant les situations, les problèmes, les difficultés de la vie. Mais il a compris que, mais mon âme, quel est-il de mon âme? Il dit, aie pitié de moi, oh Dieu, aie pitié de moi, car en toi, mon âme cherche un refuge. Donc, il a un refuge pour son corps, il voit qu'il faut qu'il cherche un refuge pour son âme, et le refuge de l'âme, c'est Dieu. C'est ça, réussir sa vie sur la terre. Réussir sa vie sur la terre, c'est pas de gagner l'argent, le terrain, et puis tu meurs dans ça. Tu n'as pas réussi. C'est un échec. C'est quand tu trouves un lieu de refuge pour ton âme que vraiment tu as réussi ta vie sur la terre. Vous voyez, souvent on vient à l'église comme ça, on est assis là. Oui, ton corps est venu à l'église. Mais ton âme doit maintenant rentrer dans la présence de Dieu. Sur le corps là, aller à l'église avec son corps. Habiller son corps, soigner son corps. Son corps étudie, ton corps est. Quand on dit que tu as le diplôme master, c'est ton corps qui est diplômé, et puis ton âme fouillée est nulle. Voilà. On est mettre des maisons pour nos enfants. Maintenant, quand on doit venir à l'église, on a des enfants à l'école. Mais l'enfant aussi doit avoir l'éducation de son âme. Ah ouais. David a eu un refuge dans la caverne d'Adullam. Vous, Jean. Et David maintenant en train de rechercher le refuge de son âme. Sur le plan physique, s'il y a un Saül qui poursuit ton corps, c'est qu'il aussi doit y avoir un Saül sur le plan spirituel qui met ton âme en danger. Sécurise ton âme. Sécurisons nos âmes. Vous voyez, c'est comme l'histoire là qu'aujourd'hui, dernièrement, il y a une jeune étudiante d'une phase qui avait été assassinée par son gars et tout ça et tout. Mais ça devient récurrent. Elle souffre avec son gars jusqu'à elle rentre une phase, elle veut le laisser ou bien les choses, puis le gars, voilà, puis il te tue, tout. C'est-à-dire, les gens pensent que quand tu es dans une grande école, fonction publique, et puis c'est la finalité. Mais qu'en est-il de ton âme?
fonctionnaire, après tu vas à la retraite, tu ne travailles plus, et puis après, bon, tu vois que. Mais et ton âme, parce que après que tu meurs, le diplôme pour lequel tu te battais, c'est fini, ça n'a plus d'importance, de valeur. Le salaire, la pension, ça n'a plus de valeur, mais ton âme continue de vivre. Qu'en est-il de l'avenir de ton âme? On n'a pas cherché de diplôme pour notre âme. Notre âme n'est pas retournée à une face, n'est pas retournée à l'ENA. Notre âme aussi n'a pas une avenir garanti. Comme l'homme riche, il avait l'argent sur la terre, il avait réfugié son corps, ses finances sur la terre. Quand il est mort, il était dans l'état de feu, il n'était plus rien. Or, Lazare, il avait un lieu de refuge, son âme était réfugiée. David a pitié de moi, oh Dieu, a pitié de moi, car en toi mon âme cherche un refuge, je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes. Seigneur, il y a eu un refuge dans la caverne d'Adulam. Mais la caverne d'Adulam qui est un refuge indique qu'il existe un refuge sur le plan spirituel. Quand il y a un mariage existe sur le plan naturel, ça indique qu'il y a un mariage qui existe sur le plan spirituel. Tout ce qui existe physiquement, naturellement, indique aussi que la même chose existe sur le plan spirituel. Que tu dois chercher. Alléluia. S'il y a une Côte d'Ivoire, un pays qu'on appelle Côte d'Ivoire sur la terre, dont on a des habitants, mais c'est indiqué spirituellement, il doit y avoir une patrie qui est céleste, un pays qui est céleste. Lorsque la Bible parle de la Jérusalem d'en bas et la Jérusalem d'en haut. Mais s'il y a une élection naturelle en Côte d'Ivoire sur la terre, on va aller voter le 25 octobre. Mais il y a une élection aussi dans le spirituel. Lorsque la Bible parle des élus de Dieu, l'élection de Dieu. Pour dire que tant que les choses sur la terre, il est l'indicateur que la vraie chose existe. S'il y avait une caverne d'Adulam qui était un refuge, ça veut dire que la caverne dit que la caverne n'est pas la vraie cachette, ce n'est pas le vrai refuge, c'est que c'est Dieu qui est le véritable. Vous voyez ça c'est la lumière. Cette lumière indique qu'il y a la véritable lumière qui existe. Cette maison que vous voyez là indique qu'il y a la vraie maison qui existe. Donc tout ce qui existe n'est pas le véritable. L'argent pour lequel on se tue, le pouvoir pour lequel on se tue, ce n'est pas le vrai pouvoir. Le vrai pouvoir, il existe, c'est ce que Jésus donne dans l'éternité. Régner éternellement. Ça n'a pas à régner 2 mandats, 4 mandats, 5 mandats. Il y a une règle où ton mandat ne finit pas. Quand on doit amener les politiciens à chercher ça. Donc les vraies choses existent, mais les choses qui ne sont pas vraies nous indiquent, nous cherchons les vraies. Je veux prêcher sur la prospérité, tu vas voyager. Mais il y a un autre vrai voyage qui existe. L'enlèvement, c'est un voyage. Pas pour aller aux États-Unis, c'est pas un lieu de sécurité. C'est pas un vrai refuge. C'est un refuge, mais c'est pas le véritable refuge. Le véritable refuge d'Apocalypse, il n'aura ni pleurs, ni de deuil, il n'aura plus ces choses-là. Amen. Alléluia. Amen. Oui, frère bien-aimé. La vie est courte. Nous sommes au temps de la fin. Il est temps que nous prêchons les véritables choses que les chrétiens doivent posséder. Qu'est-ce que nous avons à posséder? La richesse n'est pas la vraie richesse. Si c'est la vraie richesse, un païen ne peut pas avoir ça. Non. Regarde, je vais te montrer un peu quelques éléments des vraies choses à rechercher. La vraie cachette, la vraie sécurité. Tous, parce que David s'est rendu compte que la caverne dans laquelle je suis là, ce n'est pas le vrai refuge. Et puis il dit, aie pitié de moi, oh Dieu, aie pitié de moi, car en toi mon âme cherche un refuge. Donc mon âme cherche le vrai refuge. Je cherche le vrai refuge, Seigneur. En toi. Parce que c'est en toi qu'on est véritablement caché des mauvais esprits qui sont sur les cellules, les sorciers comme les cellules. Parce qu'aller à l'église là, ne te protège pas, ne te cache pas. Hein? C'est quand tu es en Christ que tu es caché. Et les gens qui viennent à l'église, et il est passé avec moi, on te met sous gel, qu'est-ce que ça te cache? Le gel ne te cache pas, le gel ne te protège pas. Les gens donnent les gens sous gel comme c'est médicament, c'est vaccin, comme c'est protection. Le gel ne te protège pas. C'est en Christ que l'homme est protégé. Lisons cela, Colossiens 3, verset 3. Le vrai refuge. Le refuge de ton âme. Le vrai refuge de ta vie.
Ce n'est pas dans une caverne, ce n'est pas dans un sous-sol d'un bunker. Mais les Saddam Hussein sont cachés dans le sous-sol, dans un trou dans la terre. Les Américains sont allés le dénicher. Ben Laden s'est caché des années dans les montagnes. Mais ils sont allés le limer. Ici même, les babous étaient cachés dans bunker. Mais leur meilleur refuge, c'est en Jésus-Christ. Colossiens 3, verset 3 dit ceci. Car vous êtes morts. Vous êtes morts. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Reprends encore. Car vous êtes morts. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Tu peux t'arrêter là. Mais ici, le verbe cacher indique qu'il y a un danger qui existe. Parce qu'on ne peut pas parler le mot cacher comme ça. Pourquoi quelqu'un se cache? Mais c'est parce qu'il y a une médaille, quelqu'un qui le cherche. Quand vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Non, non, c'est Christ qui est Dieu là. Quand tu as Christ, ta vie est cachée en Dieu. Amen. Mais comment on peut cacher sa vie en Christ? C'est ça, il a dit au verset 3 au commencement là. Car vous êtes mort, il faut mourir. Mourir c'est quoi? Mais le vieil homme, tant qu'il ne meurt pas, ta vie n'est pas cachée. Il faut mourir par rapport à ta vie de pécheur, au monde, à ce monde perdu, à ta nature pécheresse, à ton caractère, à ta vie charnelle. Quand tu meurs par rapport à ça là, c'est là que tu commences à rentrer dans la cachette. Car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Verset 4, quand Christ votre vie paraîtra. Alors, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Pourquoi on dit quand Christ votre vie paraîtra? On entend dire que ta vie n'est pas sur la terre. Ta vie est bien au ciel là-bas. On appelle ça Jésus. Amen. Donc la vie, quand on dit vie, la vie, manger la vie là. La vie, c'est pas ce qu'on vit là. La vie, c'est une personne. C'est Jésus-Christ qui est la vie. Alléluia. En dehors de Jésus, mais ce n'est pas la vie. Tu es mort, tu ne vis pas. Ce n'est pas manger là qui est la vie. Vois-tu là qui est la vie? La vie, c'est Dieu lui-même qui est la vie. Amen. Il a dit que notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Donc notre vie n'est pas de cette terre-là. Puisqu'il a dit, quand Christ votre vie paraîtra. Donc si ta vie est en Christ au ciel, Satan peut te manger comment? Parce que ce que je suis ici à qui m'a boité, ce n'est pas ça qui est la vie, ce n'est pas ça qui est ma vie. Je vais tomber malade, et puis tant je vais vieillir, ce n'est pas ça qui est la vie. Ma vie est sécurisée. C'est comme quand tu as l'argent, tu mets en banque pour sécuriser là. Notre vie est sécurisée en banque là-bas. Notre vie paraîtra. Amen. Quels sont ceux qui vont aller dans l'enlèvement? C'est ceux que Christ est leur vie là. C'est ceux qui vont partir dans leur vie, Jésus-Christ. C'est lui qui est la vie, la vraie vie. Toutes les autres choses là, mais ce n'est pas la vie. Lisons cela pour voir un peu, mes frères. La vraie richesse, la vraie vie, tout ce qui est vrai, mais ça n'a rapport avec Jésus. Lisons Jean 1, verset 8 à 9. Jean chapitre 1, verset 8 à 9. Jean 1, 8 à 9. C'est ça. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Tu peux t'arrêter là. Ici, la Bible parle de la lumière. Il est parlé de, au commencement était la parole, verset 1. Et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Tout chose était fait par elle, et de ce qui a été fait, elle a été sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, de l'éternel, l'éternel ne l'ont point reçu. Donc, c'est Dieu qui est la vie. C'est Dieu qui est la lumière. C'est ce Dieu-là qui est manifesté en chair. Et il y a mis le verset 6. Vas-y, frère. Verset 6. Il eut un homme, oui, envoyé de Dieu. Son nom était Jean. C'est ça. Il vint pour servir de témoin. Oui. Pour rendre témoignage à la lumière. Afin que tous crussent par lui. Qu'est-ce que Jean n'était pas lui-même?
Il n'était pas la lumière. Jean n'était pas la lumière. Mais il Oui. parut pour rendre témoignage à la lumière. C'est ça. Cette lumière Cette lumière que Jésus dont Jean rend témoignage était la véritable lumière qui, oui, en venant dans le monde, c'est ça. éclaire tout homme. Pourquoi on parle de véritable lumière? Ça veut dire que la lumière qui existe sur le soleil, la lumière là, c'est une lumière, mais ce n'est pas la véritable lumière. Cette lumière du soleil s'élève là, en train de nous annoncer que derrière elle, c'est une véritable lumière dont l'homme a besoin pour vivre pour la vie. Amen. Sans la lumière, les plantes ne peuvent pas vivre. L'homme ne peut pas vivre. La lumière, énergie solaire, la lumière électrique, tout ça c'est la lumière, mais ce n'est pas la vraie lumière. Regarde quand on courant sur l'homme. Mais la Bible en télévision, ce n'est pas la vraie lumière, ce n'est pas la vraie vie qui est là. Et Jean-Baptiste est venu, lui-même n'était pas la lumière, il est venu rendre témoin à la lumière, à la véritable lumière. Amen. Donc dans ce moment-là, Jésus incarne tout ce qui existe là. Jésus incarne la version véritable. Amen. L'arbre qui existe là, ce n'est pas le vrai arbre. Le vrai arbre, c'est Jésus qui est l'arbre de la vie éternelle de Jardin d'Éden. C'est lui qui est le vrai, il est sur le vrai cep. Il ne dit pas je suis le cep, le vrai. Amen. Tu vois? Donc tout ce que nous voyons, pour lequel il y a cours, c'est pas de la politique, c'est tu pour avoir là. Mais ce n'est pas la véritable chose. Alléluia. Amen. Voilà la véritable lumière, frère. Lisons notre exemple pour que tu comprennes ce que je vais dire. Jean 6, 32. Même la nourriture qu'on mange, ce n'est pas la vraie nourriture. Ça nous donne la vie pour un temps. Quand tu manges bien, tu as mangé un bon gaba matin, tu as bu l'eau, tu as rassasié là. Tu as l'impression que tu peux faire une semaine sans manger. Voilà. C'est faux, c'est pas la véritable nourriture. Attends dans 2, 3, 4 heures. Toute nourriture a disparu. Voilà. Comme si tu n'as pas chargé ton ventre tout à l'heure. Parce que c'est pas la vraie nourriture. Le vrai plaisir, c'est pas ça là. Frère, vas-y. Jean 6, 32. Jean 6, verset 32 dit ceci. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Oui. Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Ouais, chaque fois, ce qui fait la différence entre le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, c'est le terme véritablement vrai. Yes. Voilà pourquoi quand tu es dans le Nouveau Testament, tu ne peux plus adorer avec les rituels de l'Ancien Testament. Ce n'était pas les vraies choses. Les dîmes, les pactes qu'on faisait dans l'Ancien Testament, les fanfôles de l'Ancien Testament, ce n'était pas les vraies fêtes. Même Dieu même là n'était pas vrai avec son nom. Ce n'était pas son vrai nom, ce n'était pas ses vraies théophanies. Ce n'était pas la vraie adoration. Tu ne peux pas chercher à te marier comme Abraham, Salomon. Mais ce n'était pas le vrai mariage. Ça existait, mais c'était pour nous annoncer que le véritable arrive. Mais quand Dieu l'a donné le repos, quand les éléments d'Égypte conduits dans le repos Canaan, est-ce que c'était le vrai repos? C'était un repos, mais ce n'était pas le vrai repos. Ils sont rentrés après, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Un pays d'Israël, aujourd'hui en Israël là. Non, ce n'est pas le vrai repos. On a pas quand Jésus est venu, il a dit, vous tout êtes fatigué, chargé, venez à moi, je vous donnerai le repos. Quel repos? Ce n'est pas le repos du pays de Canaan, c'est le vrai repos. Alléluia. Donc l'Ancien Testament existe dans la Bible pour qu'on prenne l'ombre, parce que la Bible dit c'est l'ombre des choses à venir, c'est nous ombre, mais ce n'est pas la vraie chose. Yes. On peut prendre l'ombre pour commencer à parler jusqu'à ce qu'on vienne dans le véritable. Voilà pourquoi aucun apôtre n'a dit éternel Dieu, éternel. Parce que ce n'était pas son vrai nom, ce n'était pas la vraie alliance. Jésus dit, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Le vrai pain du ciel dont il parle là, il parle de lui-même. Le vrai. Donc
si tu manges le pain de boulangerie, tu manges parce que la Bible, quand la Bible parle de pain, la Bible parle de nourriture, on ne parle pas de forcément farine. Il y a la Bible appelle ça pain. À quelqu'un, la Bible parle tout ce qui est nourriture de l'homme vivre, on appelle ça le pain. L'homme ne vivra pas de pain seulement, on ne parle pas de boulangerie, farine seulement. On parle de nourriture, c'est la nourriture qu'on appelle pain. Même si c'est pomme de terre, on appelle ça pain. Voilà, le pain quotidien. Donc Jésus est en train de dire, mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Donc la vraie nourriture de l'homme là, c'est Jésus-Christ. Moïse ne vous a pas donné le vrai pain. Moïse n'a pas construit le vrai tabernacle. C'est Jésus-Christ qui a établi le vrai tabernacle qui n'est pas fait de main d'homme. Tout ce qui est vrai, c'est en Jésus-Christ que c'est vrai. En dehors de Jésus, Dieu n'est pas vrai. Le Dieu de l'Islam n'est pas vrai. Le Dieu de Jésus évangélique n'est pas vrai. Parce que ça dit que Dieu est vrai. Et Jean 7, verset 20, il est le Dieu. On n'a pas dit point. Dieu véritable. Vrai Dieu là, c'est ça qui est Jésus là. Mais éternel, Yahweh, Elohim, El Shaddai, Dieu n'était pas encore vrai. Quand nous sommes nés petits, comme ma fille Onis, on est petit, on a 6 mois, 1 an. C'est nous, effectivement c'est nous. Mais ce n'est pas notre vrai nous. Parce que si on prend la photo de l'enfant, le petit, l'enfant de Oro, Emmanuel, si on prend sa photo, mais tu vas te tromper parce que avec cette photo-là, quand il va avoir 20 ans, tu prends la photo de 20 ans, tu vas dire que ce n'est pas lui. C'était lui, mais ce n'est pas le vrai lui. Voilà. Il est en train de grandir, se transformer pour aller dans ce qui est le véritable visage du petit. Voilà. Toi-même, quand on est né, ou bien ta maman ou tes grands soeurs, et puis il y a les albums d'avant petit là. Souvent tu as du mal à reconnaître que lui là c'est Koulibaly, lui là il est là. C'est Koulibaly qui est là. C'est lui, mais ce n'était pas le Koulibaly véritable. Voilà. Donc il va se manifester pour avoir son visage véritable. Donc il a une transformation dans différentes dispensations de lui-même en allant vers la vraie image, la statue parfaite de ce qu'il est. C'est ça l'Ancien Testament. C'était l'homme, c'était quelque chose qui est né, mais ce n'est pas la vraie chose. Amen. Le sacrifice avec le sang des animaux pour le pardon des péchés, ce n'était pas la vraie chose. Jusqu'à ce que le vrai visage de la manière dont on doit pardonner et pardonner se besoin en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je n'ai pas donné le vrai pain. Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Verset 33. Verset 33. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel. Le pain de Dieu, la nourriture de Dieu, le garba de Dieu, la tchéquée de Dieu. Ce n'est pas ce qu'on cultive dans les parfums au champ. C'est qu'on peut au marché. C'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie. C'est ça la nourriture qu'on doit prêcher. Pour dire, il faut que tu manges, sinon tu es fini pour toi. Amen. Vous voyez ce que nous préparons dans nos églises, on ne nous prêche pas les vraies bénédictions. Le mariage qu'on nous prêche, ce n'est pas le vrai mariage. Parce que le vrai mariage, c'est les noces de l'agneau et l'épouse de Jésus. C'est le vrai mariage. Amen. Lisons cela un instant. Ésaïe 54, verset 5. Et pour ce qui n'est pas vrai comme mariage, regarde comment les chrétiens dépensent. Regarde comment les gens fatiguent les gens. Regarde comment les soeurs font. Comme si c'était le dernier jour de leur vie. Il faut que nous, elle ne peut pas accepter comment louer robe de mariage. Elle n'a qu'à pour une nouvelle pour elle. Elle va porter un mot et puis c'est garé. Ce n'est pas le vrai mariage. Où ça va s'appauvrir. Il y a des mariages où les gars, les maris n'ont pas la langue. Tellement ils sont visités. Non, c'est comme si le jour de gloire. Il faut attendre à 3 mois, 4 mois, 1 an dans le foyer. Il s'insulte mal. Tout ça, ce n'est pas les vraies choses. On va mettre l'argent, les efforts dans les anniversaires. Ce n'est pas les vraies choses. Je préfère même fêter l'anniversaire de la date de ma conversion parce que là, je suis né dans la famille de Dieu que d'être né pécheur. J'ai fait un anniversaire de quand je suis né pécheur.
Mais quand je suis né, enfant de Dieu, il y a l'argent au ciel. Mais c'est où il y a l'argent au ciel le jour-là, Dieu me mémorait que ce jour-là, les gens étaient contents de ma naissance en Christ. Le quand tu es né pécheur, tu es fait ça. Et on met toutes ces énergies dans ces choses-là. Même c'est devenu, ça rentrait dans l'église. L'anniversaire du pasteur, les millions, les cadeaux. Ce n'est pas les vraies choses, ce n'est pas les vraies réjouissances. Voilà pourquoi quand tu gagnes l'argent, quand tu gagnes le diplôme, mais pourquoi les anges ne se réjouissent pas si c'est les vraies réjouissances. Mais c'est quand la Bible dit c'est un péché qui se répand qu'elle a au ciel. Parce que c'est ça la vraie vie qui commence. C'est ça la vraie naissance. C'est ça le vrai anniversaire. C'est maintenant le fait de rentrer dans la vie. Mais moi quand tu es marié, il n'y a pas d'argent au ciel. Parce que c'est pas quoi la véritable chose que tu es en train de faire là. Gloire au Seigneur. Vas-y frère, Isaïe 54 verset 5 dit ceci. Car, oui, ton Créateur est ton époux. Ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Le Créateur de l'homme, dans le plan de Dieu, Dieu crée l'homme pour marier l'homme, pour que l'homme fasse que Dieu soit son époux, donc devienne l'épouse de Dieu. Donc voilà le vrai mariage, vraie relation. Et quand quelqu'un n'a pas de femme, il se sent maudit. Il est malheureux. Il n'a pas eu de femme. Mais la Bible qui veut montrer que ce qui fait le bonheur d'un homme, c'est quand Dieu devient son mari. Amen. L'apôtre Paul même n'était pas marié. Et Paul même voulait inviter les gens à dire que les gens n'ont qu'à rester comme lui. Parce que quand les gens ne sont pas mariés, qu'ils sont comme lui, ils se préoccupent de des choses du Seigneur. Mais quand ils sont mariés, ils ne se préoccupent plus trop du choses du Seigneur, mais des choses du Seigneur. De manière à plaire à les maris ou à les femmes. Quand tu n'es pas marié, mais tu cherches beaucoup plus à plaire à Dieu. Pour dire que le mariage n'est pas différent en soi. Aussi, tu n'es pas marié, tu es maudit, tu es bien. Non, tu peux te marier et puis tu es malheureux parce que le plus important, c'est que Dieu, ton Créateur, soit ton époux. Amen. Toutes ces choses-là, c'est vrai, mais ce n'est pas les véritables. David était dans la caverne d'Adullam. C'était un refuge. Il a découvert lorsqu'il priait, parce qu'il était spirituel, dans la présence de Dieu, que ce n'est pas le vrai refuge qui est là. Que son âme doit chercher le véritable refuge. Que c'est Dieu qui doit être son refuge. Sa protection, sa cachette, sa sécurité. Amen. Même l'argent qu'on a là, ce n'est pas le vrai argent. Ce n'est pas la vraie richesse. Là, l'argent qui est là. Mais l'argent est un message pour nous dire non. Celui qui a créé l'argent là, c'est sa présence dans la vie de l'homme qui le rend riche, ce n'est pas l'argent lui-même. Quand tu as l'argent dans ta poche, frère, regarde ce que ça te fait, les sensations. Si tu es malade, tu es couché, malade palu, que quelqu'un vient dire, ah, j'ai appris que tu te sens bien, bon, vraiment, il n'y a pas grand chose. Ou tiens, ça là-bas, payer tes médicaments à la pharmacie, tu te donnes une enveloppe. Toi, tu penses que c'est un 5 000 pour aller payer tes ordonnances. Tu enlèves là, tu vois, c'est 10 millions. Attends, est-ce que tu es sûr que la fièvre là va continuer encore parmi les couvertures là? Non, ça te guérit. L'argent là, il y a quelque chose dedans l'argent. L'argent, ça dit, pourquoi ça fait ça? C'est pour indiquer que le Dieu qui a créé l'argent dans ta vie, ça te fait quelque chose aussi à ta vie. Ça te donne une certaine assurance. Qu'est-ce en vous l'esprit de la gloire? Il n'y a pas l'argent en vous. Parce que pour nous, c'est l'argent qui fait la gloire de l'homme. Mais il va laisser la rafale sur la vraie poisson. Est-ce qu'il a laissé sa femme? Jamais. Que quand Dieu est dans ta vie, là, c'est ça qui est le pouvoir. Le pouvoir, c'est pas que monsieur le président, les chars, les corps habillés. C'est pas ça qui est le pouvoir. Le Dieu qui établit les autorités comme président, là, dans ta vie, c'est ça qui est le pouvoir. Amen. L'argent dans la vie de l'homme, la sensation que ça fait là, c'est comme ça que Dieu dans ta vie fait. Où tu te sens puissant, grand. Quand tu n'as pas l'argent, regarde comment tu te sens faible. Tu ne te sens pas respecté. Mais quand tu n'as pas l'argent et puis tu vois comment tu es au village. Quand il y a les réunions, tu vois comment tu es au village.
Mais il faut gagner l'argent, puis pas dans le même village, dans la même famille. Ton traitement va changer. C'est pour dire, mais quand ce Dieu, le Dieu qui dit, l'argent m'appartient, ce Dieu-là, quand il est dans ta vie, mais ça donne beaucoup plus de prestance, de prestige que celui qui a là dans la poche. Lisons cela dans le livre de Job. Job 22, verset 24 à 26. Cherchons les véritables choses. Quand il dit, cachons dans le véritable refuge. Parce que l'argent aussi, c'est un refuge. C'est une sécurité. L'argent aussi, c'est quelque chose que tu te sens fort. Job 22, verset 24 à 26. Je lis. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Lis d'abord le verset 21. Verset 21. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Oui. Tu jouiras ainsi du bonheur. Vous voyez, il met ça en contact avec le bonheur dont on jouit quand on a l'argent. Donc lui, il est en train d'exhorter ici à ne pas s'attacher à l'argent pour jouir du bonheur attaché à l'argent, mais plutôt de s'attacher à Dieu qui a créé l'argent parce que ça fait juste plus de bonheur. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix, tu joueras ainsi du bonheur. Verset 22, reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Jette-le dans la poussière, l'eau d'Ophir parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Donc l'argent qu'on a à la banque là, c'est pas la vraie richesse. L'or qu'on crée tout pour chercher à Kokumo dans le coin pour voilà, c'est pas le vrai or. Le vrai or, c'est Dieu qui a créé un petit or caillou là. Et le vrai or qu'on doit chercher, auquel on doit s'attacher pour jouir du vrai bonheur. Donc ces choses qui existent là, ce n'est pas les véritables choses. Les véritables jouissances, le véritable bonheur. La Bible nous indique, nous invite à rechercher le véritable. Quand David était dans la caverne, dans le refuge de la caverne, la voix de Dieu lui disait encore, cherche encore le refuge en Dieu. Quand tu as l'argent, la voix de Dieu te dit, tu as l'argent, cherche Dieu qui a plus de valeur que l'argent. Quand tu as le pouvoir politique direct sur les gens, il y a la voix de Dieu qui te dit maintenant, cherche le pouvoir de Dieu. David courait pour se cacher, il a eu un refuge, une caverne, il était caché dedans. Mais à quoi c'est suffisant? Il a gagné sa vie, il a réussi, il a échappé à Saül, les créanciers, il a réussi, il a fui la guerre, il a fui la pauvreté. La Bible dit quand il priait pour dire, oh Dieu, écoutez de moi, mon âme cherche en toi un refuge. Amen. Le refuge dans ce rocher-là m'indique qu'il y a notre cachette dont tu as besoin, la vraie cachette, cherche ça. Cache ta vie. Notre vie est cachée avec Christ en Dieu. C'est là que nous cachons notre vie. Ce n'est pas dans l'ambassade, ce n'est pas aux États-Unis. C'est en Dieu que se trouve la vraie cachette, le vrai refuge. Amen. Alléluia. Jette l'or, ce n'est pas le véritable or. Ne t'attache pas à ça, ce n'est pas la vraie chose. Attache-toi à Dieu, tu seras du bonheur. Jette l'or d'Ophir. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Amen, amen. Amen. Verset 25. Vas-y, frère. Verset 27. Oui. Tu le prieras. Verset 25. Et le Tout-Puissant sera Et le Tout-Puissant sera ton or ton argent et ta richesse. Verset 26. Alors, tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Dieu devient tes délices. Dieu devient la chose qui est plus intéressante pour toi. Regarde le goût des lait caillé, le goût des bissap. Regarde le goût que Dieu a mis dans les choses, la nourriture poulet, agouti. Mais comment est-ce que quand Dieu est dans ta vie, il ne sent pas plus de goût? Et puis, tu vois, ça veut dire que Dieu dans ta vie, tu dois
Dieu, l'homme de Dieu. Faire l'homme de Dieu. Mais c'est même plus intéressant que tous les goûts qu'on a sur la terre. Parce que les goûts là, c'est Dieu qui a créé. Mais quand on dit le goût qu'on a dans les choses de Dieu alors. Si on a du goût dans la nourriture, qui n'est pas la vraie nourriture, et le goût qui est dans Jésus, la vraie nourriture, le vrai pain. Si on a le goût dans la relation avec un homme et une femme, un homme aime sa femme, le goût qui est dedans, l'amour, la sensation, le plaisir qui est dedans, de se voir, de s'appeler, même d'aller sexuellement. Mais quand il y a des relations intimes avec Dieu, mais il y a plus de goût dedans. Voilà. Mais le plaisir avec une femme, là, c'est pour combien de temps? Tu es une femme surtout, tu ne veux pas comprendre tes parents qui ne laissent pas. Après, maintenant qu'elle enseigne, qu'elle est déformée, elle est bizarre, elle crache par terre, il cherche une place à camarade. Voilà. Pour dire que frère, ce n'est pas le véritable plaisir, ce n'est pas le véritable mariage, ce n'est pas le véritable. Cherchons le véritable. Amen. Le mariage véritable. Amen. Le plaisir véritable. L'argent véritable. Amen. Et puis, même les pasteurs que nous sommes, ne sont pas le pasteur véritable. Parce que le véritable pasteur, c'est Jésus-Christ. Le bon pasteur, le tel église, l'apôtre, le prophète. Mais ce n'est pas le véritable pasteur. Le véritable pasteur de l'église, c'est Jésus. Le véritable prophète, c'est Jésus. Le véritable apôtre, la Bible parle du grand apôtre des brebis. Le véritable prophète, c'est même William Branham, le prophète du temps de la paix. Le véritable, c'est Jésus, l'appelle Branham de ouf. Mais Jésus est toujours le messager qui continue de diffuser son église, de conduire son église de la perfection. L'après Jean-Baptiste, il est le prophète, mais la Bible dit Jean-Baptiste est venu prendre devant la lumière et Jean-Baptiste n'était pas la lumière. Il n'est pas la lumière. Jean-Baptiste n'est pas le prophète. C'est Jésus qui était le prophète de la nouvelle alliance. Le messager de Dieu. Il a demandé, mais Jean, es-tu le livre qui doit venir? Il dit non, je ne suis pas. Es-tu le prophète? Il dit non, je ne suis pas le prophète. Il n'était pas vraiment le prophète. Jésus était le prophète dont parlait Moïse. Je vous serai un prophète parmi vous. Écoutez-le. Moïse ne parlait pas de Jean-Baptiste. Moïse ne parlait pas de Branham. Et Dieu qui avait parlé par les prophètes autrefois, Dieu lui-même allait venir en chair être le prophète de son peuple. Alléluia. Frère, voilà ce que moi je veux vraiment partager avec chacun d'entre nous. Cherchons le véritable refuge dans ce monde. Parce que ce monde, c'est un monde d'insécurité. Il n'y a pas un lieu qui est plus sûr qu'un autre endroit. L'endroit le plus sûr, c'est en Christ. L'endroit le plus sécurisé, c'est en Jésus, où Satan ne peut pas rentrer là-bas, dans le palais de toucher. En Côte d'Ivoire, c'est peu importe le moment politique. Il ne regarde au cas sur Dieu, comment pour cacher ta vie en Jésus-Christ. Tu vas vivre en paix tranquillement. Le psaume va venir dans ton esprit qui dit 1000 tombent à ton côté, 10 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Pourquoi? Parce que ta vie est sécurisée dans le vrai refuge. On n'a pas dit que tu ne vas pas mourir. La Bible ne dit pas ça. Même le chrétien est pressé de mourir pour quitter ce monde. Parce qu'il sait qu'il a l'étranger ici en Côte d'Ivoire. C'est pas que lui. Gloire au Seigneur. Mais tu vis tranquille dans le coup. Tu ne manges pas manger les enfants, il y a l'argent. Tu prends la vie du bon côté. Pourquoi? Parce que tu es dans le vrai refuge, la vraie sécurité, tu es dans le véritable. Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas le véritable pays. Et l'école, on fait là, ce n'est pas la véritable école. Les sciences qu'on apprend, philosophie, ça va apprendre avec, c'est la parole qui est la véritable science qui nous suit jusqu'à la vérité. Les gens espagnols, philo, ça va nous suivre où ça? Naturellement, mais ça fait quoi? Ce sont les véritables choses. Et David était rentré dans une caverne et à travers la caverne, il a commencé à penser à la vraie caverne. Dans le mariage, commence maintenant à penser au vrai mariage. Si tu es dans une maison, commence à penser à la vraie maison. Si tu as l'argent, commence à passer au vrai argent. Il faut chercher ce qui est vrai. Et nous allons terminer maintenant concernant David. Psaume 57, verset 2. Il dit: aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, car en toi mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées.
La situation qui est bien, puis ça me poursuit là. Les gars qui ont les créanciers, puis ça chaud là. Si je fais de toi mon refuge, ça ne va pas m'atteindre, ça va me dépasser. Ça va me poursuivre, mais ça ne va pas m'atteindre. Les démons, les esprits mauvais qui sont en train d'inspirer Saül, mes parents, les gens contre moi là, ils vont s'élever, comme la Bible, ils te feront la guerre. Et ils ne te feront pas. Pourquoi? Parce que ta vie est bien cachée. Ça va passer. La tempête passera. Je cherche un refuge à l'intérieur jusqu'à ce que les calamités soient passées. Et David a vu ça effectivement. Saül avait les hommes qui le poursuivaient. Il était sur le point de mettre la main sur lui. Mais, comme Dieu était son refuge, tous ceux qui étaient endettés là, ils ont fait de Dieu leur refuge qui était dans la main qu'avec David. Et David priait, ils entendaient. David disait, ceux qui David disait, ils le disaient, ils entendaient, ils croyaient dans cela. Dieu les a tous épargnés parce qu'ils étaient dans le même endroit que David. Amen. Lisons cela rapidement pour voir comment Dieu a fait passer les calamités et David a été épargné. 1 Samuel 23. Tout ce que tu crées là, il faut seulement te placer au bon endroit, dans le Seigneur, te cacher dans le Seigneur, ça ne va pas t'atteindre, ça va passer toutes ces calamités. Alléluia. Ce n'est pas la peine d'affronter les situations. Cache-toi en Dieu, Dieu lui-même va les faire passer, te dépasser. 1 Samuel chapitre 23, verset 25. Samuel 23, verset 25. Vas-y. Saül partit avec ses chances à la recherche de David. Oui. Et l'on informa David, qui descendit le rocher et resta dans le désert de Mahan. Saül l'ayant appris, poursuivit David au désert de Mahan. Saül marchait d'un côté de la montagne. Tu peux t'arrêter là. Vous voyez, quand il a quitté la caverne, le rocher, quand il a quitté le refuge, mais il pensait que c'était fini. Mais Saül a continué de le poursuivre encore. Mais ce que Saül a oublié, c'est que David spirituellement était caché. Il n'y avait plus de rocher dans lequel il était. On le voit comme cela, mais il était en sécurité. Parce qu'il avait pris dans la caverne, il avait recommandé son âme au Seigneur, il avait appelé Dieu dans son refuge, il s'était réfugié en Dieu avant de sortir. C'est comme quelqu'un, avant de sortir de sa maison, aller au travail, à l'école, il s'était réfugié en Dieu dans la prière avant de sortir. Amen. Pourquoi tu prends des risques comme cela? Tu ne peux même pas prier matin avec les sorties de la maison. Tu te reconnais sur la tête de Dieu avec les sorties. Même le monde qu'on voit là, c'est rempli de fantômes, de génies, des esprits. Au marché, les femmes qui vendent là. Mais il y a plein qui sont des femmes qui font des pratiques occultes la nuit pour venir vendre. Voilà. Mais quand tu as protégé, les gens qui mettre les menstrues dans manger ou tout ça là. Toi, c'est pas menstrues là, tu manges. Peut-être que l'autre sur le voisin à côté là, mais le voisin, il mange menstrues dans ta main. Le monde est plus simple aujourd'hui. Car, dans lequel on monte là, les cas ITV là, mais les compagnies de transport, il faut les sacrifier, ils mettent des cas des passagers en fin d'année. Voilà. Mais toi, ta vie dans le refuge des réfugiés où tu es dans le cas. Frère, le monde est risqué. Il ne faut plus venir à l'église comme un touriste pour venir. Va venir cacher ton âme en Christ. Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Amen. Nous on vient comme cela. On vient comme se promener qui est dans la nature comme cela. Pendant que dans nos familles, c'est des cultes de sorcellerie. Boaké ici, même où on est, même maison des gens, on loue locataires, propriétaires là. Et ils savent le fondement des maisons des propriétaires qu'ils ont fait pour construire les maisons. Frère, il est temps que nous sécurions nos vies. En allant au-delà d'aller à l'église là, il faut que ton âme entre dans la présence de Dieu. Amen. Non, après ça, tu peux sortir de la maison, te promener comme tu veux. Quand le sorcier te regarde, il sent que tu es intouchable. Les enfants d'Israël en Égypte, le sang de l'agneau sur les linteaux de porte, et ils étaient intouchables, ils étaient protégés. Amen. Le recensement a été fait par le sang de l'agneau. Tous ceux qui avaient les linteaux, quand l'un venait, ils passaient parce qu'ils sont choisis un refuge invisible. Et la Bible dit, Saül continue de poursuivre David avec ses hommes. Donc David, quand il a prié comme cela, il s'est remis dans la mission, il s'est donné au Seigneur, il s'est convaincu au Seigneur, il a fait du Seigneur son refuge.
Quand il sort de ce refuge physique, mais dans le monde spirituel et physique, il est dans un refuge. Il est dans le rocher d'Israël. Le Seigneur est son bouclier, son étendard. Et Saül croyait que c'est un gars qui est exposé, qui va la témoin de péché. Mais il a menti. Verset 26. Verset Il 26. croyait qu'il avait accès à lui. Moi, je ne sais pas que dans la caverne, dans le refuge, dans le rocher, mais David venait spirituellement de rentrer dans notre endroit encore où Saül ne peut pas rentrer. Verset 26. Saül marchait D'un côté de la montagne. Et David avec ses gens de l'autre côté de la montagne. David, David, on fait ça en film, à la musique, là, le suspense monte. Et puis c'est dans sa tête, tu vois que tu as déjà essayé un peu bien. Pour filmer, tu l'allais faire, puis ça a fini. Comme ça, les blancs font animer nos soeurs, la même TV Novelas. Ça fait que demain, là, elle s'est dit, demain, ça va chauffer plus qu'aujourd'hui. Demain, il y a plus. Après, demain, va chauffer encore plus que hier. Après, l'autre va chauffer encore. Ça fait comme ça, les gens nous rendent abrutis. Il y a toujours une buzz qui a sorti. Ma console a sorti un buzz là. Après, lui a sorti un buzz. Donc, ça fait qu'avec Internet, le diable commence à abrutir les gens, n'ont plus le temps de faire les bonnes choses. Comme ça, c'est-à-dire qu'ils sont dans des laboratoires pour créer des choses là. Et l'esprit des gens est toujours en train de perdre le temps dans les futilités. Chaque fois, il y a toujours un nouveau film qui a sorti. Ils vont faire sortir un nouveau bel là. Dans la politique, il y a un buzz qui est sorti ici. Il y a un chaque fois. Il paraît qu'il pendant l'élection. On va l'écouter. Il ne pas tout taper. Tout ça, c'est le diable. Les gens mettent les âmes dedans. Et puis après ça, on a vu ça en Côte d'Ivoire, les faux prophètes. Les gens ont mis les âmes, ils ont mis les âmes, leur vie de prier dans des prophéties politiques. Ils ont fui pour aller au Ghana. Mais c'est le diable. Comment un prophète qui est là, lui qui est prophétise, c'est pour la politique seulement. Est-ce qu'il n'y a pas de faux prophètes, des sorciers pasteurs dans les églises? Il les voit pas aussi. Non. Bref, ce qui doit arriver en Côte d'Ivoire là, ça va arriver. Que quelqu'un ait vu ça d'avance ou pas, ça va arriver. Matthieu 24 a dit qu'on parle de guerre, de guerre, de guerre. La Bible a dit un malade sur la tête quand il était les ans d'auteur. Et qui peut empêcher ce que Dieu dit va faire? Comment tu vas empêcher? Non. Frère, concentrons-nous sur l'essentiel, sur la politique. L'autre salut pour la vie éternelle. Amen. Toutes les distractions dans lesquelles les chrétiens sont. Amen, amen. Amen. Quand Saül, David est sorti de la caverne, donc j'ai commencé à contourner la montagne. Saül aussi, il avait ses renseignements. Saül des renseignements. Il a senti que David était quelque part là. Donc lui aussi, il prend le côté de la montagne à gauche. Et David aussi, c'est moi à droite. Tu te dis que c'est moi, c'est croisé comme ça. Puisque chaque personne ne voit l'autre côté. Mais Saül, il y a les informations que le gars savait que David, il ne sait pas. Mais ce que Saül a oublié, c'est que David venait de réfugier sa vie dans le Seigneur. C'est que David ne voit pas comme danger, son Seigneur Dieu voit. C'est que sorcier tu ne vois pas qui est qui. Famille, femme qui vont au marché, mais Dieu les connaît. Dieu les voit pour toi. Tes tantes, nos tantes, qui nous aiment, on a grandi, nous élevés. Souvent même c'est ceux-là que tu aimes, mais souvent mais c'est une sorcellerie dans un repeat de guerre. Frère, on a vu le sorcier n'est pas loin. Un sorcier ne peut pas quitter Nakara pour attaquer maman Georgette. Non, dans le monde spirituel, ça fonctionne en territoire, en zone. C'est le sorcier de son village, de sa famille qui l'attaque. Le sorcier de Nakara attaque la zone de Nakara. C'est comme ça. Et la Bible dit, les gens étaient en train de se contourner la montagne pour se croiser. Saül marchait d'un côté de la montagne. Et David avec ses gens de l'autre côté de la montagne. David fuyait précipitamment pour échapper à Saül. Mais déjà, Saül et ses gens entouraient David et les siens pour s'emparer d'eux. Donc, ils étaient en train d'entourer maintenant David. Là. Le gars qui a le crédit, qui a fui quelque chose là. La situation est en train de l'entourer maintenant. Le problème, c'est que peu importe la situation, on n'a qu'à donner l'impression de t'entourer. Quand ta vie est cachée avec Christ en Dieu, là, Dieu va gérer ça. Amen. Souvent, même ce qui gâte les situations qui nous rendent malades,
c'est quand nous voulons nous manger les situations, puis on prend le bagage de la situation sur nous. Donc la vie dit déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux. Il ne faut pas prendre bagage de poubelle sur toi, tu vas mourir avant ton temps pour rien. Verset 27. Lorsque au moment où les gars étaient sur le point d'entourer David et les gars là, lorsqu'un messager vint dire à Saül, hâte-toi de venir, car oui, les Philistins ont fait invasion dans le pays. Frère, Dieu est fort. C'est vrai, on lit ça comme histoire, mais que Dieu nous aide à croire ça, alors ça réel pour notre vie. Amen. Au moment où ces gars sont prêts à entourer les David, la ville est fermée même là, tombés sur eux là. Dieu a créé une situation pendant où les Philistins sont venus attaquer le peuple, le camp de Saül. Donc Dieu a créé une urgence. Mais c'est Dieu qui... Est-ce que là, Dieu ne peut pas faire un tonnerre, souffler, et puis cela, le feu va les brûler là. Mais Dieu peut faire la façon de faire. Dieu peut laisser tes ennemis s'approcher de toi. Quand ils sont sortis du pays d'Égypte, ils sont venus à la mer Rouge. Les enfants d'Israël paniquaient. Dieu a fait exprès de laisser les pharaons venir tout près, comme s'il allait les prendre. Il regardait les Philistins là. Ne criez pas, pourquoi vous criez? Que les Philistins vous voient aujourd'hui, vous n'allez plus jamais les voir. Dieu peut laisser la situation venir tout près de toi. Exprès de te mettre à l'épreuve. Si tu as bien caché avec tu dois tranquille. Il dit, quand c'est une situation venir tout près de toi, mais il dit, si tu traverses les eaux, c'est-à-dire l'eau là qui est dedans, si tu traverses le feu, qui est dans le feu là, le feu ne te brûlera pas. Comme Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, ils sont dans la fournaise, 3 personnes. Mais le chrétien n'est jamais seul. Vous êtes 2, vous n'êtes pas 2, vous êtes 3. Si vous êtes 4, il y a 4 plus 1. Vous êtes 10, mais 10 plus 1. On a mis 3 dans le feu, c'était 3 plus 1. Il y a un personnage qui est invisible. Les épreuves le rendent visible. Les difficultés le rendent visible. Il rend sa présence plus visible. Lorsque le messager vient dire à Saül, à toi de venir. Quand les Philistins ont fait invasion dans le pays, Saül cessa de poursuivre David et il s'en retourna pour aller à la rencontre des Philistins. C'est pourquoi dans la place de Dieu, c'est là à marche les côtes. Quand il était sur le point de réussir son coup, Dieu est le maître des circonstances des temps. Notre vie dépend du Seigneur. Notre vie ne dépend pas de nous-mêmes. Quand tu remets ta tête dans les mains du Seigneur, Dieu fera le reste, Dieu combattra pour toi. Il assurera ton avenir, il pourra tes besoins, il combattra tes ennemis. David n'a pas eu de défaut à faire. Dieu a appelé les gens, sont venus. Ah, patron, viens vite. Les Philistins sont en train de chaud. Mon frère, c'est vous voulez les partir ailleurs pour aller régler le problème. David, ils sont partis tranquilles. Oui, est-ce que ce qu'il a fait pour David, il ne peut pas le faire pour toi? Ils étaient sur le sang des animaux. Dieu n'était pas mort pour lui. La nouvelle alliance n'était pas encore instaurée par le sang de Jésus. Pour dire que ce n'est pas maintenant que toi, Dieu va te laisser tomber, frère. Tu peux avoir des créanciers, des difficultés, des problèmes, des sailles qui te poursuivent, les démons, les esprits qui te malmènent, et ta vie est comme une fugitive, peu importe. Mais la Bible dit que tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras sa gloire. Amen. Et je termine avec le verset 7, verset 20. 2 Samuel chapitre 22. 2 Samuel 22. On va prier maintenant. 2 Samuel chapitre 22. Oui. Le verset 1. David est venu chanter. Comme un témoignage de ce que Dieu a fait dans sa vie. 2 Samuel 22, verset 1. David partit de là. Il se sauva dans la 2 Samuel 22, 1. David adressa à l'Éternel. 2 Samuel 22, 1. 2 Samuel. Oui. 2 Samuel 22, 1. David adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique. Donc David n'a pas seulement chanté les sceaux, même dans le Samuel, là où Dieu l'a délivré, là. Il a chanté. Il adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique. David adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique. Tu avais dit ici, là, quand il chante là, la chanson adressée à qui? Nous, quand on chante là, on chante pour le pasteur. Bishop Mohamed Sanogo. Révérend Paul Simplice. Si c'est pour Dieu on chante, c'est que Dieu n'écoute pas ce que Kaïs nous chante. Parce que lui il chante pour les mélomanes, les fans. David adressa à l'Éternel les paroles de ses cantiques.
Lorsque Donc il chante pour que Dieu écoute sa chanson comme une adoration, une prière, ça s'adresse à Dieu. Mais les chanteurs de coupés décalés, ils chantent pour s'adresser aux Ivoiriens, pour ambiancer les Ivoiriens. Mais les chanteurs, ils chantent pour s'adresser à Dieu qui les a sauvés. Amen. Voilà la différence d'un chanteur chrétien et d'un chanteur païen. David adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique. Lorsque, vas-y, l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül, oui, il dit, l'Éternel est mon rocher, c'est ça, ma forteresse, mon libérateur. oui, Dieu est mon rocher, oui, où je trouve un abri. Mon bouclier oui, et la force qui me sauve. Ma honte retraite et mon refuge. oui. Oh mon sauveur, tu me garantis de la violence. Voilà ce que tu peux t'arrêter là comme c'est long. Voilà ce que, à un moment David, il chantait à l'égard de Dieu qui l'a sauvé. Pourquoi les chrétiens c'est les chanteurs. Pourquoi on n'est pas comme les musulmans? Nous, c'est chanter, chanter. Parce que louer le Seigneur, comme les frères d'Israël ont fait à la sortie d'Égypte, comme David le fait, c'est l'expression de la gratitude envers ce que Dieu a sauvé ou qui sauve toujours. Alléluia. Amen. Oh frère bien-aimé, je vais vraiment te booster. Quand on vient au culte, il faut venir avec tes offrandes d'argent, mais viens aussi avec tes offrandes, le fruit des lèvres qui louent le Seigneur. Amen. En chant d'ensemble, chant individuel. C'est pour ça que Dieu a sauvé. Les sorciers qui te poussent dans ton village, maladie, problème. Mais Dieu ne laisse pas les problèmes t'entourer pour te détruire. Il te sauve. Quand il te sauve, tu fais quoi? Heureux. On est mieux. La Bible dit David de ça à l'Éternel les paroles de ce cantique. Lorsqu'il était lui délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Quand Dieu l'a délivré là, c'est ça qui l'a poussé à chanter. Quelqu'un que Dieu n'a pas donné ne peut pas le chanter. Pourquoi les musulmans ne peuvent pas chanter? Parce que Dieu l'a sauvé où? Voilà. Dieu l'a aimé où? Parce que c'est en Christ que Dieu a aimé l'humanité. Amen. Il dit dans sa chanson verset 2, l'Éternel est mon rocher. Ça sous-entend que la caverne d'Adulam, l'Éternel s'est caché là. C'était dans le creux d'un rocher. Donc il est en train de montrer que ce rocher là indiquait que c'est Dieu qui est le véritable rocher. Le rocher des âges, le rocher d'Israël. Ma forteresse, mon libérateur. Dieu est mon rocher, où je trouve un abri. Mon bouclier est la force qui me sauve. Ma retraite et mon refuge, mon sauveur, tu me garantis la violence. C'est ce que il va chanter là. Quand David chante ça, il y a ce qu'il dit au verset 17. C'est dans la même chanson. Hein? Il parle de Dieu, ce que Dieu a fait. Il étendit sa main d'en haut, il me saisit. Vas-y. Il me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant. Mon adversaire puissant. Saül était un adversaire puissant, armé, fort. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Frère, Satan est plus fort que nous. Hein? Les sorciers là sont plus forts que nous. Hein? Les démons là sont plus puissants que nous. Ils sont de leur corps. La situation qui a fait de nous là, c'est puissant que nous. Hein? Si Dieu n'est pas de leur côté, on est mort. Frère, si tu joues à ta vie chrétienne, ceux qui aiment ta vie sont plus puissants que toi. Hein? C'est quand tu offres quelqu'un qui peut négliger le combat, tu peux dormir. Mais quand le gars est puissant que toi, alors il te faut vraiment un refuge qui est plus puissant que eux. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Vas-y, il m'avait surpris au jour de ma détresse. Mais l'Éternel fit mon appui. Il m'a mis au large. Il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Alléluia. Amen. Oui, frère. Confions-nous dans le Seigneur. Comptons sur sa grâce. Entrons dans cette cachette, entrons dans ce refuge. Arrêtons de nous soucier, de nous inquiéter. Ne vous inquiétez pas pour votre vie. Dieu même se chargera. Il combattra pour nous. Pourquoi? Mais l'ennemi que tu as affronté toi-même là, c'est plus puissant que toi. Hein? La situation là, c'est plus fort que nous. Mais Dieu est intervenu pour David, il a sauvé David, et David a été épargné, David a été délivré.
Oui, voilà ce que je veux te conseiller à toi et à moi, à chacun d'entre nous, pour que nous croyons que ce qu'il a fait pour David, il peut le faire pour nous. Mais ce que nous devons faire, faisons comme David, cachons-nous dans le Seigneur. Demandons que ce soit notre refuge. Réfugions-nous en lui. Il prendra soin de nous. Tu as sécurisé ta vie sur la terre, c'est bien, mais il en est de ton âme. Le reste de temps qui te reste à vivre, il faut sécuriser ton âme. Réfugie ton âme en Christ dans sa parole. Toutes choses passeront, la foi n'existera pas. Nos salaires, le travail fonctionnel, un jour tout sera détruit. Le dimanche prochain, je vais continuer de prêcher sur des vies de refuge en Israël. Et comme la Bible dit, le temps de la fin sera comme au temps de Noé et Lot. Comment Noé a été sauvé? Il y avait un lieu de refuge, c'était lâche. En ce temps de la fin, il faut se réfugier dans ce lieu-là. Sinon, tu as gâté ta vie. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vais t'inviter à te tenir debout et nous allons prier le Seigneur comme David a prié le Seigneur. Il ne s'est pas contenté à venir dans un lieu de refuge seulement, dans un endroit, mais à prier le Dieu de cet endroit. Il ne s'est pas contenté d'aller à l'église, mais à prier le Dieu qui a dit je bâtirai mon église. Nous allons prier le Seigneur. Que Dieu nous cache en lui, que Dieu nous fasse entrer en lui, que Dieu nous aide maintenant à sécuriser notre âme, à pouvoir entrer en Christ. Ça veut dire si quelqu'un est en Christ. Tu es dans une église, c'est bien. Il est temps que tu rentres en Christ. Dans l'église, la sorcière va te manger. Les démons, les esprits mauvais de Saül, ils vont t'avoir. Les sorciers de ta famille vont t'avoir. Les mystiques de Côte d'Ivoire, les frères maçons vont t'avoir. Mais si tu entres en Christ, dans le refuge, le rocher des âges, ils ne pourront pas t'avoir. Quand les problèmes vont s'abattre sur toi pour t'entourer, le Seigneur va les mettre en déroute comme il a fait pour nous pour te sécuriser. Et ils vont l'avoir et nous commandons sous la grâce du Seigneur Jésus-Christ.